Bonjour et bienvenue dans le 11 endiablé. Moi c'est Morgane. Et moi c'est Chris. Salut Chris, comment ça va pour cette rentrée ? Bah écoute, voilà, on y est. On y est, hein, t'as vu ça ? On avait un peu peur d'être un petit peu rouillé, parce qu'on s'est beaucoup reposé. Ouais, on a fait une pause méritée. On est déjà de retour, hein. Ça aurait été très court, hein, au même titre que les différents championnats qui ont déjà aussi repris Tout à fait. ces week-ends Tout passés. à fait. Vous êtes bien dans le 11 endiablé, le podcast foot sur l'actualité des Diables Rouges. La saison dernière, on vous a proposé ce nouveau format pour revenir ensemble sur justement l'actualité des joueurs de l'équipe de Belgique dans leur grand championnat européen et aussi pour l'Euro. On a fait tout un dispositif spécial pour l'Euro que vous pouvez retrouver sur notre site et surtout sur notre chaîne YouTube si vous voulez voir un petit peu ce qu'on a fait cet été pour l'Euro. Oui, d'ailleurs, on va devoir renommer un petit peu notre podcast, puisque on vous le rappelle, c'était notre podcast appelé Le 11 endiablé en route pour l'Euro 2024. Tout à fait. Et là, maintenant, on va certainement le renommer peut-être. Pour la Nations League, hein, parce que c'est pour la Nations League. Pour l'instant, on est sur l'arc. On va parler d'arc. On va d'arc Nations League là, très clairement. Et c'est pour ça qu'on fait notre rentrée aujourd'hui. Ce sera justement pour parler de la nouvelle liste de Tedesco post-Euro. On aborde ça dans 2 petites minutes. Et après la Nations League, on aura déjà les qualifications l'année prochaine pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, oui. La Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est continent américain. Exactement. L'année dernière, on vous proposait un format assez classique. Si vous nous découvrez aujourd'hui, on vous explique quand même ce qu'on a fait l'année dernière. Donc nous, on a commencé vraiment en discutant de l'actualité des Diables Rouges et chaque semaine, on vous proposait notre meilleur 11 en vue de l'Euro. Là, évidemment, on n'est plus à l'Euro, on est à la Nations League. On est déjà repris, il y a déjà la nouvelle liste. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, en plus de faire un petit retour sur la liste, ce sera évidemment notre 11. 11 de base, oui. Notre 11 de base, le 11 qu'on aimerait bien voir. Voilà, on se met un petit peu à la place de Domenico Tedesco. Cette sélection a des surprises, on va dire. Oui, il y a beaucoup de surprises. Et on va attaquer ça tout de suite. Jingle. Allez, c'est parti. On revient donc sur la liste annoncée ce matin à 11h lors de la conférence de presse de Domenico Tedesco. On va vous donner la liste comme elle a été publiée ou en tout cas donnée lors de cette conférence de presse dans l'ordre alphabétique. Ce que je ne comprends pas parce que moi j'aimerais bien qu'on nous donne la liste par ordre de position. Je trouve que ça serait quand même beaucoup mieux sur la lecture. Je pense que celui qui produit les visuels, à mon avis, c'était plus simple pour lui de mettre en ordre alphabétique. C'est quand même un petit peu abusé, pas en football, en fait. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, dans l'ordre alphabétique, on retrouve Johan Bakayoko, Timothy Castains, Koen Castells, Kevin De Bruyne, Maxime de Kuyper, Charles de Ketelaere, Connie de Winter, Zeno de Bast, Jérémy Doku, Julien Duranville, Arne Engels Woodface, Thomas Kaminski, Dodi Luque-Bacchio, Aurel Mangala, Thomas Meunier, Amadou Onana, Loïs Openda, Alexis Salemakers, Mats Sels, Arthur Théat, Yuri Tillmans et Arthur Vermeuren. Voilà pour la liste. Une équipe assez jeune. Une équipe très jeune. C'était annoncé. C'était dans les tuyaux que Tedesco voulait faire appel à plus de jeunes pour ce début de la Nations League. Je pense qu'on a notre réponse. On va refaire un tour rapide, là, poste par poste, sur la liste pour regarder ça un petit peu plus en détail. On retrouve au poste de gardien, donc, Koen Castells, Mats Sels et qui Thomas maintenant, Kaminski. on le sait, en tout cas, jusqu'aux prochaines news, ce sera notre gardien principal. A priori Castells. Donc, on rappelle, était pour nous un des meilleurs diables de l'Euro. Hein. Oui. Ça c'est vrai. On en avait parlé en plus lors du dernier épisode, juste après le match contre l'équipe de France en 8e de finale. On était tous d'accord avec Echo, évidemment. Salut Echo, on te retrouve pour le match de la Belgique, on l'espère de toute façon. Mais on était tous d'accord pour dire que Castells c'était l'un des meilleurs diables à l'Euro. Et c'est assez logique finalement de le retrouver, malgré son âge. Malgré son transfert en Arabie Saoudite cet été. On rappelle qu'il était le gardien de Wolfsburg jusqu'encore la saison dernière et qu'il est parti en Arabie Saoudite. Après, quand on voit la puissance de frappe qu'on a dans le championnat d'Arabie Saoudite avec les attaquants qui y jouent, on peut se dire qu'il aura potentiellement du boulot. Là, d'autant plus qu'on a appris ce matin que Victor Osimhen devrait prendre la direction d'Al Hilal. Al Hilal qui a sans doute la meilleure équipe d'Arabie Saoudite sur le papier, c'est absolument hallucinant. Allez voir ça, allez voir leur compo, c'est un truc de ouf Al Hilal. Je pense qu'ils vont encore marcher sur le championnat saoudien.
même si bon, il y aura concurrence avec Al Nasser et Ronaldo. Mais bref, Castells qui est donc a priori parti pour rester numéro 1 en équipe de Belgique. Il est accompagné par Thomas Kaminski qui n'a pas bougé et qui est toujours le gardien de Luton, et par Mats Sels qui est toujours aussi à Nottingham depuis l'hiver dernier. Bon là, il n'y a pas de surprise très clairement sur ces 3 postes-là. En défense, on retrouve Castagne, on retrouve De Kuyper, on retrouve Connie de Winter, Zeno de Bast, Woodface, Thomas Meunier et je crois et Arthur Théâtre. Voilà, donc sur les défenseurs, là aussi, on n'a pas spécialement beaucoup de surprises. C'est des joueurs qu'on a déjà vus auparavant, qu'on retrouve Castagne, Meunier, Théâtre, Woodface. En soi, ça, c'est vraiment pas du tout des surprises, on va pas se mentir. Ce qui est peut-être un petit peu plus surprenant, c'est la présence de Connie de Winter, même si ça se passe mieux avec son club. On en a discuté justement hier. Connie de Winter, il enchaîne les matchs et ça va de mieux en mieux en fait, aussi avec le Genoa. Parce qu'il n'avait pas convaincu dans l'équipe des Diables Rouges la dernière fois qu'il avait été aligné et sélectionné, mais à sa décharge, il jouait pas à ce moment-là. Ouais. On le rappelle, c'était en mars dernier pour les matchs face à l'Irlande et à l'Angleterre. Il avait été titulaire face à l'Irlande et ça s'était pas bien passé. Ça après, on rappelle, contre l'Irlande, c'était vraiment une équipe custom. Hein. Oui, c'était une équipe expérimentale. On était plus sur de l'équipe type C plutôt et que... c'est vrai qu'on peut le dire, au même titre que Maxime De Kuyper, dans ces matchs, dans les matchs de préparation, ben ça nous a pas permis vraiment de tirer des vrais enseignements. C'est pas un vrai match aussi. Hein, non. Maxime De Kuyper, c'était un peu la déception finalement de cet Euro parce que... déception de pas l'avoir vu. De pas l'avoir vu. Voilà, en fait, c'est surtout ça. Je veux dire, même des spécialistes... que ce soit étranger, attendait à avoir Maxime De Kuyper parce qu'il avait été suivi durant son épopée avec Bruges aussi, où il a montré aussi des belles choses. Et avec les Diables, il avait montré des belles choses. Du moins assez pour qu'il soit aligné, mais on le sait, Tedesco lui avait préféré Carrasco au poste de back gauche, qui était complètement farfelu aussi, dans le premier match de l'Euro. À noter justement que Carrasco ne fait pas partie de cette liste. On reviendra tout à l'heure sur une analyse un petit peu plus approfondie, vraiment des surprises et des absences. Là, je voulais juste qu'on revienne ensemble avec toi, Chris, sur vraiment les joueurs appelés poste par poste. En défense, on retrouve aussi De Bast, qu'on n'a pas beaucoup vu à l'Euro aussi. Non, mais maintenant, De Bast vient de bouger au Sporting Portugal. Il est dans un club un peu plus, on va dire, costaud, un championnat un poil plus costaud que la Belgique aussi. On va voir, hein. Il joue la Ligue des Champions aussi. Ça va être intéressant de voir un peu comment aussi ces joueurs-là vont assurer la relève d'un Vertonghen qui a officiellement pris sa retraite après l'Euro. Bon, après on retrouve aussi Woodface, qui est le chouchou de Tedesco, qui est là, qui a retrouvé la Première Ligue avec Leicester, donc c'est encore plus logique qu'il soit appelé. Voilà, même si on le sait qu'on était ses premiers détracteurs, ça a loin d'avoir été un des plus mauvais joueurs pendant l'Euro. Il a fait un très bon match contre l'équipe de France. Il a fait un bon Euro, moins d'échecs d'habitude, et ça s'expliquait aussi par sa bonne fin de saison avec Leicester, champion des deux anglaises. Ouais. Voilà. Arthur Théâtre, qui m'a brisé le cœur en quittant le Stade Rennais cet été, qui est parti, qui était longtemps annoncé du côté de l'Arabie Saoudite et qui finalement a choisi plutôt d'aller jouer en Allemagne, d'être resté en Europe. Merci. Donc il joue avec Francfort, et à noter que ce week-end il a débuté le match avec Francfort, c'était face à Dortmund, ils ont perdu 2-1. Ça a été un des meilleurs joueurs de l'équipe de Francfort et il est aligné en back gauche. Qui est, on le rappelle, normalement, sa place plutôt de prédilection. Hein. C'est ça. Et j'ai regardé du coup la conférence de presse tôt ce matin avec Tedesco, qui a parlé effectivement, en tout cas qui a répondu à un journaliste qui lui a posé la question sur où est-ce qu'il comptait faire jouer Arthur Théâtre. A priori, ce serait vraiment pour le faire jouer dans le couloir gauche. Évidemment que ça reste une solution pour aussi le faire jouer dans l'axe si jamais il y a besoin. Mais ce serait plutôt pour le couloir gauche. Aussi que... c'est tout nouveau aussi, c'est que Thomas Meunier joue en défense centrale avec Lille. Exactement. Voilà. Et donc ça, c'est peut-être aussi la grosse attente et la grosse question, c'est de savoir où est-ce que... Ce qui pourrait expliquer les absences, par exemple, de Witsel dans cette sélection. Oui, il y a pas Witsel.
voilà, ça fait partie aussi peut-être. Moi, je m'en doutais un petit peu que Witsel ce serait compliqué après l'Euro. Il n'a pas eu du coup une seule minute de jeu puisqu'il arrivait blessé et que finalement. Mais a priori, il serait toujours dans les petits papiers et c'est juste pour cette sélection-ci où il y a vraiment des joueurs qui n'ont pas été appelés. C'est ça. Il y a des conditions particulières qui ont été posées entre Tedesco et certains joueurs. Il s'en est expliqué. On vous en parle tout à l'heure. On se doute que ça a été fait cette fois-ci dans les règles pour éviter une nouvelle énième affaire. Thibaut Courtois. On en parle tout à l'heure aussi. On est obligé de parler de Thibaut Courtois tout à l'heure. On en reviendra. On reviendra sur le sujet dans une question tout à l'heure. Voilà pour la défense. Au niveau des milieux, on peut noter vraiment l'absence aussi de Carrasco au milieu qui aurait pu être utilisé en tant que soit latéral comme ça a été le cas à l'Euro, mais aussi en tant que milieu gauche. De terrain, on a Amadou Onana qui vient fraîchement aussi d'être transféré à Aston Villa, qui joue de fait avec Yuri Tillmans aussi. Donc ça, on le sait, important d'avoir des joueurs qui jouent ensemble dans des clubs. Ça peut être toujours, surtout que là, on parle quand même de la charnière. Donc, c'est vrai que d'avoir deux joueurs qui sont alignés en même temps et qui jouent aussi en club, ça va être bon. Ouais, ça c'est évident. On voit aussi donc Mangala qui vient tout juste d'être prêté à Everton. Il était à Lyon, donc il a fait 6 mois à Lyon. Il est arrivé en hiver dernier et puis il a fait 6 mois et il est prêté à Everton. Mais donc, est-ce que Mangala appartient toujours à Nottingham en fait? Non, je crois que c'était un transfert sec de la part de Nottingham, de la part de Lyon pour Mangala. Il me semble que c'était un truc comme genre 18 millions d'euros l'hiver dernier. Il n'était pas prêté lui normalement? Non. Je pensais qu'il était prêté, qu'il appartenait toujours à Nottingham. Si je me souviens bien, Nottingham avait un petit peu de soucis au niveau financier l'hiver dernier. Ils devaient vendre. Les histoires de fair play. Les histoires de fair play financier, ils ont été obligés de vendre et donc c'est pour ça que Mangala est arrivé à Lyon. C'était une très bonne pioche. Bonne pioche aussi pour Everton qui perd, on rappelle, Onana et donc du coup qui hérite de Mangala qui est un peu son double dans l'équipe nationale. Le jeu des chaises musicales a bien fonctionné entre ces deux-là. Même s'ils ne sont pas du tout les mêmes types de joueurs. Ouais. Ils jouent quand même à des positions potentiellement les mêmes. On a aussi Salmakers. Alors Salmakers... Très content de le voir parce qu'on avait regretté son absence à l'Euro au vu de sa fin de saison avec Bologne qui était magnifique. Et là, il a fait une bonne saison, un bon début de saison avec le Milan. Un très beau coup du foulard d'ailleurs dans son premier but. Alors petite information lâchée par Tedesco pendant la conférence de presse, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ou d'entendre parler de ça, a priori Salmakers ne resterait pas à Milan d'ici la fin du mercato, donc qui se termine quand même ce soir ou demain, ça dépend des pays, mais il pourrait bouger à Rome. Alors il a parlé de Rome, Tedesco, mais il a pas signifié si c'était la Lazio, si c'était l'AS. Mais Salmakers pourrait bouger. Et deuxième info, à la réponse d'une question d'un journaliste, il a pris Salmakers pour, a priori, le faire jouer en tant que back droit. Et pas en tant que milieu. Parce que, pour l'Euro, il avait appelé Salmakers en lui disant, écoute, évidemment qu'on t'a suivi, on est très au courant de tes performances, mais il jouait en 10 à Bologne. Et dans cette position-là, il y a trop de concurrence. Ah oui, ça c'est sûr. Tedesco lui avait dit qu'il ne pouvait pas l'appeler pour le faire jouer dans cette position. Par contre, là, il l'a appelé et c'est très clair apparemment entre les deux. Salmakers serait là pour jouer en tant que back droit. Donc une potentielle doublure de Thomas Meunier ou Timothy Castagne. Ça dépend. Encore une fois, Thomas Meunier, est-ce qu'il va jouer dans l'axe sur les matchs qui arrivent là, de Nations League face à Israël et face à la France? Sur le papier, je dirais, au vu du peu de défenseurs centraux qu'on a, que Thomas Meunier pourrait être aligné en défense centrale ici. Je le sens bien, parce que quand tu regardes, on a très peu de défenseurs centraux. Il y a Woodface, Connie de Winter, Arthur Théat, même si Arthur Théat il devrait jouer à gauche, Zeno de Bast, et c'est à peu près tout en fait, effectivement, au niveau des défenseurs centraux. Ça pourrait s'expliquer de fait. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il a jamais vraiment joué dans cette position avec les Diables, mais à partir du moment où il joue en club et que ça se passe bien, on le sait, il y a moins besoin de physique aussi en défense centrale que sur l'aile.
Et on l'a vu parfois, Thomas Meunier, il peut être un peu trop court aussi. Qui a marqué avec Lille déjà depuis le début de la saison. Ah, mais c'est sûr que comme maintenant il joue dans l'axe, on peut voir quelque chose de sympa. Il a une belle remontée de ballon aussi ce week-end. Lille qui est qualifié pour la Ligue des Champions, tirage au sort qui a eu lieu hier soir. On va pas vous détailler le tirage au sort Ligue des Champions parce que c'est un gros bordel. Chaque équipe affronte 8 autres équipes. Oui, et c'est un peu, je pense qu'il y a pas mal de vidéos YouTube sur le sujet. Oui. On vous laisse aller voir ça Ouais. parce que ça donne mal au crâne. Oui, vraiment, les visuels hier soir, quand on a regardé le tirage, ça donnait vraiment mal à la tête en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment incompréhensible visuellement. Après, sur le principe, évidemment que c'est assez simple, mais visuellement, ça n'a absolument aucun sens. Il faut partir du principe que c'est un espèce de mini championnat en fait. Oui. Hein. C'est ça. Voilà. Et chaque équipe a son propre programme et affronte 8 autres équipes, 2 de chaque pot. Donc il y a 2 équipes du pot 1, 2 équipes du pot 2, 2 équipes du pot 3 et 2 équipes du pot 4. Et voilà, il y a 9 équipes par 8 équipes par ça par peut phase. être très intéressant. Hein. Oui, du coup, ça donne des affiches beaucoup plus intéressantes. Allez voir notamment le tirage de Bruges qui va se faire chicoter sévère à mon avis en Ligue des Champions vu le parcours qu'ils ont. Mais Pareil, bon, avec un peu de chance, on pourrait aller voir Manchester City de nouveau. Exactement. Manchester City qui affrontera le PSG entre autres, le PSG qui a un gros tirage avec Arsenal, Atlético, Manchester City, Bayern Munich, Gérone, Stuttgart et je crois l'Atalanta. Ah oui, Donc ouais. Non, ça promet des belles affiches en Ligue des Champions. Il y a aussi la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence dont les tirages ont lieu au moment où on enregistre, donc on ne peut pas vous en parler. Mais revenons à nos affaires. On était sur les milieux de terrain. On a mentionné Aurel Mangala, on a mentionné Amadou Onana, Yuri Tillmans. On peut aussi parler quand même d'Arthur Vermeeren, qui était déjà à l'Euro, qui a eu on l'a pas vu, je crois, si je me souviens bien. Il a pas eu de temps de jeu. Il n'a pas eu de temps de jeu. Et en soi, lui, ça s'expliquait vraiment parce qu'il avait vraiment eu un temps de jeu famélique à l'Atlético. Et je pense que de fait, il a son mouvement, on va dire, son déplacement. Son transfert, son prêt. Son prêt vers Leipzig. Je pense que c'est un bon move pour lui. Il devrait en tout cas. Il peut cas espérer potentiellement un peu plus de temps de jeu. On rappelle aussi Leipzig qui joue la Ligue des Champions. On a aussi Openda qui joue à Leipzig. Donc très bien aussi d'avoir encore une fois 2 joueurs qui vont jouer ensemble cette saison. Ouais. Très confiant pour Arthur Vermeeren à voir. À voir, exactement. Mais on le sait, la Bundesliga, c'est clairement un championnat qui a toujours bien réussi aux Belges, en tout cas pour les lancer dans leur carrière. On rappellera qu'un certain Vincent Kompany... ou Kevin De Bruyne, évidemment. Kevin De Bruyne qui bien évidemment fait partie de la liste. Il y avait un doute, il y avait vraiment un doute sur la présence de Kevin De Bruyne qui fait un très bon début de saison de toute façon avec Manchester City. Et je pense que Tedesco veut vraiment s'appuyer sur l'expérience et puis sur la capacité à mener l'équipe de Kevin De Bruyne. C'est important quand même de garder au moins ne serait-ce qu'un joueur étoile encore. Hein. Ouais, parce que c'est vraiment... Là, c'est vrai que... Faut jamais aussi négliger une chose, c'est que ce genre de joueur, il apporte une certaine aura, même si on le sait que c'est pas le plus expressif du monde, Kevin De Bruyne. Je ne doute pas que son aura doit transcender aussi les autres joueurs. Forcément, je pense que il donne d'office plus confiance à une équipe quand il est là que s'il est absent. Comme l'ont déjà dit plein de joueurs qui ont joué avec Kevin De Bruyne. De Bruyne, il a ce côté où sa vista, elle impressionne. Hein. On se dit, mais il a des yeux derrière la tête, il voit les choses avant qu'elles se passent. Et voilà, et c'est aussi peut-être l'occasion pour lui de pouvoir transmettre, parce que je pense que Kevin De Bruyne est vraiment, il l'a dit dans une interview que lui d'être avec des jeunes, ça le plaît beaucoup en fait. Ouais, d'être un petit peu le guide des jeunes joueurs. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Il a une âme de mentor quand même, je pense au fond. Et puis bon, c'est le capitaine naturel, je pense de toute façon pour cette équipe. Capitaine qui ne le veut pas spécialement, qui ne le voulait pas, on lui a donné parce que c'est le meilleur, c'est tout. Ouais. Alors après, pour finir sur cette liste, on peut encore parler des joueurs offensifs. Est-ce qu'on peut les considérer comme des milieux, comme des attaquants? Donc le seul vrai neuf qu'il y a dans cette équipe, c'est Openda. Lukaku n'est pas là. Vrai neuf, c'est Openda. Charles de Ketteler est là pour jouer en neuf aussi. Ça a été dit et explicité par Tedesco. On a Luke Bacchio aussi. Mais on n'est plus sur des joueurs de couloir. Donc effectivement, dans les couloirs, on retrouve Luke Bacchio, on retrouve Jérémy Doku, Yohan Bakayoko. Au
Au milieu de terrain, on peut aussi parler d'Arne Engels, donc qui était. Johan Bakayoko qui est là, donc ça veut dire qu'il serait pas, ce serait pas une blessure grave, ce qu'on s'appelle. Il était absent ce week-end du PSG pour une petite blessure apparemment. On n'avait pas de news. On suppose que s'il est dans cette liste, c'est qu'il n'y a rien de grave. C'est que ça a l'air d'aller. Après, on n'est pas à l'abri d'un changement. On n'est pas à l'abri de demain qu'on nous dise finalement Johan Bakayoko ne sera pas là. Une plus petite surprise, je le dis tout de suite, c'est la présence d'Arne Engels qui faisait partie des réservistes. Souvenez-vous à l'annonce de la liste des 26, des 25 pour l'Euro, Tedesco avait fait appel à 2 joueurs pour intégrer le groupe et participer aux entraînements avec les joueurs qui étaient appelés. Il y avait Arne Engels, il est là. Là, il est vraiment dans la liste. A priori, il devrait quitter Augsbourg. Là aussi, selon les informations lâchées par Tedesco en conférence de presse ce matin. Il balance des dingueries, lui. On est d'accord. Le mec a Je veux dire, il y a même pas de rumeurs dans les sites Mercato par rapport à ça. Et lui, il balance ça en pleine conférence de presse. Arne Engels qui devrait bouger d'Augsbourg, donc assez incroyable. Et pour moi, la plus grosse surprise, c'est vraiment la présence de Julien Duranville. Julien Duranville, on en a tellement parlé l'année passée, on ne l'a pas vu de la saison. Il a été blessé toute la saison. Là, il était sur la feuille de match avec Dortmund ce week-end, mais il n'a pas joué. Alors, j'ai pas suivi les matchs de préparation de Dortmund. J'imagine qu'il a eu un petit peu de temps de jeu, mais c'est quand même un joueur qu'on a absolument pas vu, ou alors qu'on a vu vraiment sur des bouts de match avec Dortmund, et qui est appelé directement chez les A. Il est passé par les espoirs, hein. C'est-à-dire qu'il a quand même un peu d'expérience en équipe nationale avec les espoirs, mais chez les A, par rapport à son expérience, c'est quand même assez surprenant de le voir, d'autant plus que on a d'autres joueurs belges qui auraient pu être appelés, qui sont tout aussi jeunes. On pense évidemment aux joueurs de Juventus, Mbangula, c'est ça ? Mbangula, oui. Mbangula qui fait un très très bon début de saison avec la Juve. Que potentiellement on pourra peut-être voir dans la prochaine sélection des Diables aussi. Pourquoi pas ? Mais moi je trouve que par exemple, un Mbangula aurait certainement eu beaucoup plus sa place, même si c'est pas tout à fait le même joueur, on est d'accord. Julien Duranville, c'est un vrai ailier. On peut aussi regretter la non-présence de Malik Fofana, par exemple. Malik Fofana, tout à fait, qui lui a du temps de jeu régulier à Lyon. Voilà. Lyon qui va jouer quand même la Ligue Europa. Je suis un petit peu étonné de ne pas le voir, Malik Fofana. Voilà, c'est vrai que si tu mets Duranville... Doku, il y a aussi, on a les classiques, Engels, Jérémy Doku, Johan Bakayoko, Jérémy Doku, Julien Duranville, Dodi Lukebakio, tout ça, ce sont des joueurs qui peuvent jouer sur des couloirs et qui sont là vraiment là pour jouer justement en tant qu'ailier. Bon, avec ça, on le sait, on n'a jamais vraiment manqué de choix à ces postes-là. Hein. Ouais. Je veux dire, on a des bons wingers en Belgique. C'est ce qu'a dit. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Tedesco lors de sa conférence de presse. Il a dit qu'il pouvait probablement, s'il le pouvait, il pourrait prendre jusqu'à 12 ailiers de très bon niveau avec les Belges. Malheureusement, il ne peut en prendre que 4 puisqu'il ne peut pas faire jouer tous les ailiers que la Belgique a. Mais c'est vrai que c'est un poste qui est quand même assez fourni. La Belgique. N'empêche que voir Duranville, c'est quand même une grosse surprise. Là, on peut rentrer dans une analyse un petit peu plus poussée de la liste avec les surprises. En tout cas, ce qu'on peut considérer comme des grosses surprises. Duranville, pour moi, c'est... Oui. J'étais quand même assez halluciné de voir son nom apparaître. On est content, mais on n'aurait jamais misé sur sa présence. Ça, parce que c'est un joueur qu'on a déjà repéré, qu'on avait vu et dont on vous a déjà parlé dans les épisodes qu'on a fait la saison dernière. Grosse surprise. Moi, j'attends de voir parce que c'est quand même un joueur qui a été beaucoup blessé. C'est un sujet qui a été abordé lors de la conférence de presse sur son état de forme. Tedesco a promis qu'il le rendra à Dortmund en pleine forme, mais bon, ça dépend pas de lui. Mais voilà, c'est une question qui a quand même été posée et c'est un sujet qui a été abordé lors de cette conférence de presse. Quid de son physique et de sa capacité justement à pouvoir enchaîner les matchs, même en équipe nationale. J'imagine de toute façon qu'il ne vient pas en tant que titulaire, ça c'est sûr, mais qu'il aura sans doute un peu de temps de jeu. On le sait, sa revalidation l'année passée, ça fait déjà quelques mois qu'il est revalidé en réalité, mais il était avec l'équipe espoir de Dortmund. Je pense simplement aussi que Dortmund voulait le préserver pour cette saison et être sûr qu'il puisse repartir sur de bonnes bases. On ne doute pas que Tedesco a eu les bonnes infos aussi, lui qui connaît beaucoup de monde, on le rappelle, en Bundesliga. Donc... s'il l'a pris, c'est que c'est bon. Hein, c'est un talent énorme. Le peu de fois où on l'a vu jouer, c'est un talent énorme. Après, c'est quand même surprenant de le voir, je trouve, par rapport à Malik Fofana. Dans le style de jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, et j'espère que vous allez apprendre à le connaître, c'est un peu un style de jeu à la Neymar, on va dire.
Voilà. C'est ce que les supporters qui l'ont vu jouer disent souvent. Ouais. Voilà. Neymar encore une fois un joueur qui dribble beaucoup. Oui. Donc, grosse capacité d'accélération, changement de rythme très brusque. Il va casser des reins, quoi. Ça, on n'en doute pas sûr. qu'avec des Bakayoko et des Jérémy Doku, ça va faire mal. Ça va faire très ça très peut mal. faire très très mal. Dans les autres surprises, on l'a déjà un peu mentionné, mais voilà, Arne Engels, ça fait quand même partie des surprises de voir ce joueur-là, même si on est dans la vision de Tedesco de faire appel à plus de joueurs. On va aussi voir, retrouver Salemakers quand même, c'est aussi une surprise, même si ce sera un poste bien précis qui n'est pas forcément le sien en club. Là aussi, grosse surprise. Connie de Winter, ça reste aussi une petite surprise. Moins dans le sens où il faut assurer la relève après le départ de Vertonghen, donc il faut faire rentrer des joueurs dans la rotation justement pour éviter d'avoir des problèmes en défense centrale. Je pense que Connie de Winter devrait avoir quand même pas mal de temps de jeu sur ces 2 matchs, à voir un petit peu comment est-ce qu'il va faire jouer son équipe avec Thomas Meunier, avec Oudfas, avec Arthur Théat, avec les défenseurs centraux qu'il a à sa disposition. Sinon, à part ça, il n'y a pas non plus de grosses surprises dans cette liste. On n'est pas surpris de voir un Vermeeren, on n'est pas surpris de voir un Mangala. On n'est pas surpris de voir des joueurs qui étaient déjà sélectionnés pour l'Euro, ça c'est sûr. Non. Donc, on espère voir aussi avoir la chance de pouvoir voir Maxime de Kuyper, par exemple, aussi. C'est quand même triste qu'on n'ait pas pu le voir ne serait-ce qu'une minute à l'Euro. Alors qu'il avait fait des super matchs de préparation. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve ça un peu triste. Mais il est là. Il continue d'être appelé dans le groupe. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour lui, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de Belgique. Par contre, ce qu'on peut faire maintenant, c'est parler des absences. Parce que des absences marquantes, il y en a quand même plusieurs. On a mentionné tout à l'heure, effectivement. Mais des absences, en fait, qui finalement me donnent de l'espoir, puisque on le rappelle, là, on parle quand même de joueurs qui n'ont pas vraiment convaincu dans cet Euro, en fait. Aussi. Trossard, catastrophique. Trossard, je suis désolé, effectivement, c'est un des pires Belges de. Alors certes, à Arsenal, il fait son travail, il a encore marqué d'ailleurs, il est rentré, est sorti du banc, super sub. Mais malheureusement, chez nous, avec les Diables Rouges, à chaque fois qu'il est aligné titulaire, ça ne va pas. Ouais. Voilà. C'est peut-être aussi pour ça que Tedesco ne l'a pas pris. La situation me fait penser aussi à celle de Carrasco, puisqu'il en a parlé lors de sa conférence de presse. Donc lui, Carrasco comme Trossard ont été appelés par Domenico Tedesco, qui leur a expliqué pourquoi ils seront pas appelés sur ce rassemblement. Alors ça veut pas dire qu'ils sont définitivement, la porte est définitivement fermée pour l'équipe de Belgique. On espère que ça a été fait dans les règles, Domenico, parce que. Mais il les a appelés, il les a prévenus, il a expliqué que voilà, il voulait offrir plus de temps de jeu à des joueurs qui étaient là à l'Euro et qu'il a pas forcément eu le temps à qui il a pas forcément donné le temps de jeu qu'il souhaitait. Il a mentionné par exemple un Charles de Ketteler qui était à l'Euro et qui était le 3e choix pour faire jouer en numéro 9. Ouais, troisième choix, alors que le gars gagne l'Europa League. Ouais, donc voilà, c'est assez surprenant, mais bon, moi j'ai trouvé un peu les explications de Tedesco bancales ce matin. Je trouve pas spécialement clair. Comme d'hab. Ouais, le fait est qu'il a quand même appelé les absents concernés, donc Trossard, Carrasco. C'est assez surprenant aussi de pas voir Michy Batshuayi. Ça c'est peut-être la plus Diables. grosse surprise au niveau des absences, c'est de pas voir Michy, sachant que ici on l'a appris, ce serait Lukaku qui aurait demandé lui-même à ne pas être sélectionné. Oui, exactement. Donc ça a été confirmé par Tedesco ce matin. Il considère qu'il n'est pas encore prêt. C'est ça, il s'entraînait qu'avec les espoirs de Chelsea, on le rappelle. Le transfert vient toujours de se faire. A été validé hier. Donc il a très clairement demandé à rester en club pour pouvoir continuer à faire sa préparation et pouvoir débuter la saison du mieux possible avec son nouveau club Naples. Loïs, je n'ai pas à te le dire, c'est ta chance. Loïs, si tu nous écoutes, donc, ne déconne pas. J'espère pour toi, premier but sous l'ère Tedesco contre Israël. Ce serait super. Un doublé ou un triplé, ça nous irait aussi. Ouais, surtout contre Israël. Surtout contre Israël. Et bon, on l'a dit, effectivement, l'absence de Lukaku, mais ça, c'est sur sa demande personnelle à lui. On peut aussi parler de l'absence quand même de Witsel. Ça, c'est surprenant de pas le voir, sachant qu'il avait fait son retour. On aurait pu espérer qu'il puisse avoir un petit peu de temps de jeu avec ses matchs de Ligue des Nations, parce que je suis pas sûr que c'est un joueur qu'on verra à la Coupe du Monde.
La Ligue des Nations pourrait être sa dernière compétition officielle. Bon, il n'est pas là. Est-ce que c'est définitif ? On ne sait pas. Il faudra attendre début d'année prochaine pour en savoir plus parce que voilà, il y a des matchs ce mois-ci, il y a des matchs en octobre et fin octobre, début novembre, et après ce sera trêve jusqu'en mars ou en février ou en mars de l'année prochaine. Donc voilà. Ça c'est un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette liste, des petites surprises, des grosses surprises, des grosses absences, des plus petites absences. Maintenant, il reste à voir un petit peu comment ça va donner en match, et je propose de passer à notre 11 pour le match de l'équipe de France. Jingle. On commence par la facilité, le gardien. Ouais, le gardien. Et puis, on va quand même spécifier que on vous fera un live pour le match de l'équipe de France. Par contre, on ne vous fera rien pour le match face à Israël. Oui, c'est une manière pour nous aussi de boycotter ce match qui ne devrait pas exister. Pour moi, oui. Peut-être qu'il n'existera pas aussi, parce qu'on le rappelle, normalement, il devrait être pris ici en fin de cette semaine, une décision si Israël ou pas est exclu. Moi, je pars du principe que si on exclut un pays comme la Russie des compétitions comme les JO, l'Euro, etc., pourquoi est-ce qu'on garde Israël ? Ça n'a absolument aucun sens. Israël qui déjà n'a rien à faire dans l'Europe, hein, on est d'accord. Hein. On regardera le match, mais en tout cas, moi, je pense, honnêtement, je te dis, je pense pas que je vais regarder le match. On le mettra sur la tablette, mais le même soir, il y a France-Italie. Donc, je vais sans doute privilégier le match de l'équipe de France ce soir-là. Et on gardera un œil parce qu'on voudra quand même évidemment suivre le résultat des Diables face à Israël. Nous, on doute pas que ce sera un bon match de préparation, mais moi, j'ai pas envie de voir jouer une équipe comme Israël, tout simplement. Je trouve que c'est pas normal qu'ils participent à des compétitions européennes avec ce qui se passe là-bas. Pas question d'être engagé ou quoi que ce soit, mais bon, c'est pas normal, et ce match-là ne devrait pas exister. C'est malvenu, et on fait on fait pas de 2 poids 2 mesures. Non. Voilà. Donc ça n'a aucun sens. Faisons donc notre 11 pour le match de l'équipe de France. Quel joueur on veut voir aligné, puisque c'est un peu le principe aussi de notre podcast, c'est le 11 endiablé. Quel est le 11 que nous on aimerait bien voir face à l'équipe de France ? Tu as dit, on commence par la facilité avec les gardiens. Ouais, Koen Castells, évidemment. Évidemment, Castells dans les buts, je pense hormis blessure, Koen Castells devrait être évidemment le numéro 1. Il a fait un super Euro. Et en cas de pépin, on le sait, Mats Sels peut aussi assurer. Il l'a montré aussi. Hein, ouais, donc, ouais. En défense, on va commencer par les défenseurs centraux. Dans un système, je pense, en 4 défenseurs plutôt qu'en 3, je vois mal Tedesco partir sur un système en 3-5 ou en 5-3, quelque chose. Non, je pense qu'il va rester sur du 4. Hein. En défense centrale, moi je vois bien quand même un Woodface qui sera titulaire face à l'équipe de France, parce que c'est un peu le gars sûr de Tedesco. Ouais, moi aussi je le vois bien. Hein. Woodface. Après, qui pour accompagner Woodface en défense centrale ? Si moi je fais jouer Woodface plutôt dans une défense, mais axe gauche. Je dirais De Bast. Hein. Donc face De Bast en défense centrale, pour toi ? A priori, face De Bast serait des titulaires. À voir s'il n'y a pas une surprise avec Meunier. C'est ce que j'allais dire. J'imagine il va peut-être le tester à ce poste-là aussi. Hein. J'imagine peut-être Meunier, mais moi je pense plus que il va partir sur une défense centrale face De Bast, et que Meunier va jouer à droite. Parce que ça reste quand même un match face à l'équipe de France. Il y a sans doute quelque chose à prouver de la part de Tedesco sur ce match-là, parce que, on le rappelle, c'est l'équipe qui a éliminé la Belgique à l'Euro en 8e de finale. Et à gauche, sans doute un sentiment de revanche. Et à gauche, Théâtre ou De Kuyper, mais là c'est quasiment impossible de savoir qui va être. Moi je dirais Théâtre parce que c'est quand même le titulaire, on va dire à la base. Aussi, mais moi je préférais voir De Kuyper. Moi aussi. Bizarrement. Donc, comme c'est l'équipe qu'on voudrait voir, moi j'ai envie de mettre De Kuyper à gauche. Aussi, moi aussi. Voir un petit peu ce que ça pourrait donner face quand même à une grosse opposition face à l'équipe de France. Donc on partirait sur De Kuyper, Woodface, Zeno De Bast et Thomas Meunier en défense dans un système à 4. On le rappelle aussi, Timothy Castagne qui potentiellement peut aussi être à gauche. Ouais. Ça serait une solution, mais là on a clairement 2 joueurs qui clairement jouent à gauche. De Kuyper et Théâtre sont 2 joueurs qui jouent à gauche. C'est pas le cas toujours de Timothy, mais il peut jouer à gauche. Il peut jouer à gauche aussi. Au milieu de terrain, il y en a un indéboulonnable qui sera capitaine et qu'on est obligé de mettre, c'est évidemment notre Kevin National.
Mais qui pour accompagner Kevin De Bruyne et surtout avec quel système? Est-ce qu'on part sur un système à 5 défenseurs, 3 dans l'axe? Je dirais, au vu des performances qu'il y a eu, je verrais bien aligner avec Kevin De Bruyne potentiellement, Amadou Onana et Youri Tielemans. Tielemans, ça me semble logique. Et moi, c'est aussi des joueurs que j'ai envie de voir. Et des joueurs en plus qui, clairement, Onana, Tielemans, qui jouent à Aston Villa en club ensemble. On espère des automatismes aussi entre ces deux joueurs. Et on l'a vu que ça fonctionnait bien, en fait. Une des satisfactions qu'on a eu quand même de l'Euro, c'est de voir que Onana a été bien meilleur que d'habitude. C'est vrai. Et Tielemans a été clairement aussi un des meilleurs joueurs des Diables Rouges pendant l'Euro. C'est vrai. Donc un milieu à 3, Kevin De Bruyne, Onana, Tielemans, 100% Première Ligue. Ça me paraît solide. Ça me paraît très solide. Ça me paraît très très solide. Et donc en attaque, on sait déjà que de toute façon Openda sera aligné en pointe puisque c'est le seul numéro 9 qu'il y a dans l'équipe. Sauf s'il se blesse face à Israël s'il joue, on pourrait avoir peut-être une surprise avec De Ketelaere. Mais je pense que même pour nous, on a plus envie de voir un Openda. Tu lui as donné un petit message d'avertissement tout à l'heure que c'était sa chance. Ta chance hein. Donc, faut pas déconner. Il y en a un autre aussi qu'on veut absolument voir, c'est Jérémy Doku, parce que là aussi, un des meilleurs Belges à l'Euro et que quand il joue, on a envie de voir les matchs de l'équipe de Belgique, joueur spectacle. Donc Doku, évidemment qu'on veut on veut qu'il soit là. Alors évidemment, moi j'aurais bien aimé voir Bakayoko, mais on le sait que Tedesco n'aime pas trop Bakayoko puisqu'il le met toujours dans des matchs de merde ou ne le fait jamais jouer au bon moment. Est-ce que c'est pas aussi deux profils trop proches avec moi la vérité avec Doku. La vérité à droite, j'aimerais bien voir le de Diluke Bakio qui c'est a été pour moi une des autres satisfactions de l'Euro. Parce que le match où il n'était pas là, contre la France, il a manqué. Ouais, je m'en doutais. Mais moi, je suis d'accord. Luque Bacchio. Donc, on partirait là-dessus. Ouais. Ça, c'est le 11 qu'on aimerait bien voir. On refait ligne par ligne. Castells dans les buts. De Kuiper, face de Bast, Meunier en défense. Au milieu, Onana, Tielemans, Kevin De Bruyne. Et devant, Openda, Doku, Luque Bacchio. Très belle équipe. Hein. C'est une très belle équipe sur le papier. Après, à voir ce que ça donnera face à l'équipe de France. Mais sur le papier, très belle équipe. Et on a clairement hâte de voir et de regarder ce match-là pour voir un petit peu ce que ça va donner et qu'est-ce que cette équipe peut nous réserver pour le futur. On va s'arrêter ici, on vous a donné notre 11, on a fait notre petite analyse, on finira quand même avec une petite question parce que il faut se la poser. Est-ce qu'on reverra quand même un jour Thibaut Courtois avec l'équipe des Diables Rouges ? Il l'a dit lui-même, hein, si Tedesco se fait virer, potentiellement on pourrait le revoir. C'est le seul moyen. Mais est-ce que ce sera pas trop tard ? Trop tard, on le sait, un gardien de but. Voilà. Il a quel âge exactement ? Moi, je vois pas Thibaut Courtois arrêter sa carrière maintenant. Il joue dans le meilleur club du monde déjà. Donc, Thibaut Courtois, il a 32 ans, donc ça dépendra effectivement des parcours de la Belgique sur les prochains mois. Si la Belgique fait à aucun moment Thibaut Courtois il a pensé à une retraite, même quand il s'est grave blessé pendant un an. Il a jamais parlé de retraite ou quoi que ce soit. Après, on le sait, un gardien, c'est clairement un des joueurs qui peut jouer le plus tard. C'est vrai que Courtois, il peut jouer encore une dizaine d'années s'il veut. Oui, je le vois bien jouer jusqu'à passer 40 ans. Hein. On verra. Mais j'avais envie qu'on se pose cette question parce que voilà, ça fait quand même mal de voir qu'il est pas là et c'est quand même décevant qu'il n'y ait pas eu ne serait-ce ça qu'une ne fait que petite confirmer ce qu'on pensait quand même depuis toujours, qu'il y avait réellement un problème avec Domenico personnellement. Ouais. Parce qu'on le sait, on le rappelle, les petits smiley Pinocchio, etc. Ouais, c'est un peu de la merde. Pour lui, ça restera toujours quelqu'un qui lui a manqué de respect et qui a menti. Ouais. Voilà. Bon, on va vraiment vous laisser là-dessus. On vous donne rendez-vous donc le 9 septembre prochain. On vous fera un dispositif spécial évidemment pour un petit France-Belgique en Ligue des Nations qui s'annonce fort fameux. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne rentrée. Allez, on se revoit pour la France. Allez, ce sera en live en plus. Oui, en plus ce sera en live. Allez, merci. Salut tout le monde, ciao ciao.